Madame, Monsieur, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons au Rwanda, nous allons parler de l'ethnie dans ce pays. Aujourd'hui, un Rwandais qui arrive à l'étranger, la première question qu'on lui pose, c'est de savoir s'il est Hutu, Tutsi ou toi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on a divisé les Rwandais en trois faux groupes ethniques, les Hutus, les Tutsis et les Twa, alors qu'en réalité, les Rwandais appartiennent tous à la même ethnie, l'ethnie des Banyarwanda, c'est-à-dire cette ethnie des gens qui parlent le Kinyarwanda et qui ont la culture rwandaise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner sans problème et sans oublier non plus de partager nos vidéos autour de vous. Pour comprendre ces faux groupes ethniques au Rwanda, commençons par définir le mot ethnie. L'ethnie se définit comme étant tout groupement humain vivant sur le même territoire et qui partagent la même langue et la même culture. Voyons donc ce qui se passe au Rwanda. Est-ce que les Hutus ont leurs propres langues? La réponse est non, les Hutus n'ont pas leurs propres langues. Les Hutus parlent tous la langue de Kinyarwanda, c'est-à-dire la langue nationale du Rwanda. Est-ce que les Hutus ont leurs propres cultures? Les Hutus n'ont pas non plus leurs propres cultures. Ils ont la culture rwandaise. Et qu'est-ce qui se passe-t-il chez les Tutsis? Est-ce que les Tutsis ont leur propre langue? La réponse est non. Les Tutsis n'ont pas leur propre langue. Ils ont aussi la langue de Kinyarwanda. Ils parlent tous le Kinyarwanda, la langue du Rwanda. Est-ce qu'ils ont leur propre culture? La réponse est toujours non. Ils n'ont pas leur propre culture, ils ont la culture rwandaise. Les Twa, qu'est-ce qui se passe chez les Twa? Les Twa, c'est aussi la même chose. Ils parlent aussi le Kinyarwanda et ont comme culture rwandaise. Donc, on finit par conclure tout simplement que les Hutus, les Tutsis, les Twa, donc c'est-à-dire tous ces Rwandais, appartiennent tous à la même et unique ethnie, c'est-à-dire l'ethnie des Banyarwanda. C'est-à-dire cette ethnie des gens qui parlent la langue de Kinyarwanda et qui ont la même culture. Et la vérité dans cette affaire ethnique au Rwanda est qu'en fait, on a divisé les Rwandais en fonction de leurs caractéristiques physiques. Les Hutus, c'est un peuple descendant du peuple bantou, on le sait, de corpulence forte, de taille moyenne, le nez plus ou moins aplati, etc. Les Tutsis, quant à eux, c'est un peuple descendant du peuple nilotique, le peuple Peul, c'est-à-dire ce peuple d'Afrique du Nord-Ouest. Ce sont des gens de grande taille, le nez plus ou moins long, pointu, etc., plus ou moins fin, etc. Les trois quant à eux, ce sont les descendants des pygmées. Tout ça, c'est vraiment une réalité. Mais le problème qui se pose dans cette affaire, c'est le métissage. Le métissage est très très répandu au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Je ne sais même pas aujourd'hui, je ne connais pas une famille rwandaise qui n'est pas mélangée honnêtement. Que faire maintenant en cas de métissage? Que faire en cas de métissage? Est-ce que l'enfant il prendra l'ethnie de son père ou de sa mère? Pour répondre à cette question, ce problème de métissage, la législation rwandaise de l'époque avait décidé qu'en cas de métissage, l'enfant il prenait donc l'ethnie de son père. Ce qui n'est pas logique puisque rien n'empêchait l'enfant de prendre l'ethnie de sa mère. Mais bon, cela aussi ne doit pas nous étonner puisque la majorité des sociétés africaines, ce sont des sociétés machistes. Donc, le problème qui va se poser, c'est ce classement par rapport aux caractéristiques physiques. Même si l'enfant il va prendre l'ethnie de son père, rien n'empêche à l'enfant de ressembler à sa mère ou à sa grand-mère maternelle ou à ses oncles maternels, etc. On s'est retrouvé dans une situation où on ne comprend plus grand-chose. Ce classement des gens, des Rwandais, par rapport à leurs caractéristiques physiques ne tient plus la route. On a des Tutsis aujourd'hui qui ressemblent aux Hutus et des Hutus qui ressemblent aux Tutsis, etc. Je sais, il y en a qui m'ont foré quand tu dis « moi je suis Hutu ».
parce que mon père est Hutu, ma mère est Hutu. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Ça se trouve, votre grand-mère était Tutsi. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, ah, moi je suis Tutsi, mon père est Tutsi, ma mère est Tutsi. Mais ils oublient tout simplement que les grand-mère était Tutsi, elle était Hutu, ou les grands-pères maternels étaient Hutu, etc. Donc il y a ce mélange qui fait que le classement ne tient plus par rapport aux caractéristiques physiques, ne tient plus la route. Maintenant, qu'est-ce que nous devons prendre comme message, tirer comme leçon de cette affaire? C'est-à-dire qu'il faut aussi ouvrir les yeux. Quand on regarde très très bien, les gens ne se ressemblent pas partout. Et même les blancs ne se ressemblent pas. Il y a les blancs qui sont plus grands que les autres. Il y en a qui sont petits. Il y en a qui ont le nez plus ou moins long, les autres le nez plus ou moins aplati. Il y en a des blonds aux yeux bleus, des roux, etc. Mais ils ne se divisent jamais en fonction de leurs caractéristiques physiques. Donc, en 2022, bientôt 2023, on devrait arrêter ce genre de conneries, de se diviser en fonction d'ethnie, de religion, de région, etc. Et ce genre de division qui ne nous avance pas du tout. C'est ce genre de division qui sont très répandues, surtout en Afrique, dans les communautés africaines et noires, etc. On devrait arrêter tout simplement et de vivre en nous respectant les uns les autres, mettre l'amour en avant, la solidarité, la cohésion sociale, c'est ça que nous devons mettre en avant. Et sinon, tout simplement, l'ethnie, oui, on ne peut pas nier l'ethnie, mais une ethnie doit avoir normalement une culture et une langue. C'est pas moi qui l'ai inventé, et c'est comme ça que ça marche. Et voilà. Et si vous avez des questions, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis voilà, n'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, au revoir.